Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler du langage jeune en classe de FLE. Alors, pourquoi étudier le langage jeune en classe de FLE? Eh bien, tout simplement parce que ça a un intérêt linguistique, sociolinguistique, culturel et pédagogique. Cela permet de comprendre le français tel qu'il est réellement utilisé aujourd'hui. Ça va permettre de motiver les apprenants et de développer leurs compétences socio-linguistiques qui est indispensable pour communiquer dans la vie réelle. Donc, à quel moment vous pouvez intégrer cette séance? Eh bien, à un moment, vous avez envie de faire peut-être un cours un petit peu moins magistral, par exemple, juste avant la coupure des vacances, ou alors à un moment où vous abordiez les registres de langue et plus particulièrement le registre de langue familier. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de leur faire visionner une vidéo intitulée S-Guess Prime, les nouvelles expressions des jeunes. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo en commentaire. Vous leur faites visionner cette vidéo à deux reprises et à l'issue du visionnage, vous leur posez les questions de compréhension orale suivantes. Donc, voici les questions. Donc, quel est le thème du reportage? Dans quelle émission a-t-il été diffusé? Pourquoi le journaliste confronte-t-il les deux générations, les parents et leurs enfants? Que pensent les parents de la façon de parler de leurs adolescents? À quoi s'amusent les jeunes avec leurs grands-parents? Et pourquoi la langue évolue-t-elle plus vite de nos jours? Donc, quel est le thème du reportage? Eh bien, c'est le langage jeune. Dans quelle émission a-t-il été diffusé? Donc, dans le journal de 20 heures sur France 2. Pourquoi le journaliste confronte-t-il les deux générations, les parents et leurs enfants? Eh bien, il veut voir si les parents comprennent le langage de leurs ados. Que pensent les parents de la façon de parler de leurs adolescents? Donc, ils ne sont pas contre le langage jeune. Il y a juste un papa qui précise à un moment, bah, moi, du moment qu'ils n'écrivent pas comme ça dans leur copie au lycée, ça me va. Et une maman qui ajoute que c'est un rite de passage, que c'est normal, c'est aussi une façon de se démarquer des parents. À quoi s'amusent les jeunes avec leurs grands-parents? Eh bien, les jeunes se filment avec un verre d'eau en bouche, donc ils se filment sur les réseaux sociaux, ils filment leurs grands-parents et ils leur font prononcer des phrases, des expressions du langage jeune. Évidemment, les grands-parents n'arrivent pas du tout à les prononcer correctement, donc les jeunes éclatent de rire et recrachent le verre d'eau. Et enfin, dernière question, pourquoi la langue évolue-t-elle plus vite de nos jours? Eh bien, tout simplement, grâce aux réseaux sociaux et Internet, tout va beaucoup plus vite, donc le langage jeune évolue très rapidement. Alors, on passe à l'origine du langage jeune. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de comprendre avec vos apprenants d'où vient le langage jeune. Alors, par exemple, vous pouvez mettre en premier titre, sous-titre, construction identitaire. Donc, en quoi le langage jeune est-il une construction identitaire? Et là, vous faites une sorte de brainstorming. Donc, et vous pouvez leur faire prendre en trace écrite tout ce que je vais vous dérouler là. Donc, construction identitaire, donc les jeunes utilisent un langage spécifique pour s'affirmer, se différencier des adultes et s'intégrer à leur groupe de pairs. C'est une manière de créer une identité collective et de marquer leur appartenance à une génération ou à un milieu. Donc, le langage jeune a aussi des influences culturelles et sociales. Il est nourri par le verlan, avec l'inversion des syllabes comme ouf pour fou, meuf pour femme. Il fait appel à des emprunts linguistiques, à des langues comme l'arabe, l'anglais, le créole, l'argot, etc. Et enfin, les médias et les réseaux sociaux amplifient et diffusent rapidement les nouvelles expressions du langage jeune, comme nous venons de le voir. Donc là, vous continuez votre brainstorming. Donc, pourquoi le langage jeune fait-il appel à la créativité et au jeu linguistique? Vous continuez de noter les réponses des apprenants et vous faites prendre en trace écrite ce que je vais vous présenter. Donc, créativité et jeu linguistique. Donc, les jeunes aiment jouer avec les mots, créer des néologismes, détourner des expressions classiques. Cela donne naissance à des termes comme Benji, Shugbar ou Yomb qui sont souvent éphémères mais marquent leur époque. Alors, pour rappel, un néologisme, c'est un nouveau mot ou c'est un nouveau sens donné à un mot. Et enfin, le langage jeune a des racines anciennes et fait appel au recyclage, puisque certains mots considérés comme jeunes sont en réalité des mots anciens réutilisés ou transformés. Par exemple, becter, manger, vient de l'argot du 19e siècle. Alors, ensuite, vous pouvez voir avec vos apprenants pourquoi on dit que le langage jeune est en évolution constante.
En effet, le langage jeune est vivant et mouvant. Ce qui est stylé aujourd'hui peut vite devenir ringard demain. Les expressions se créent et circulent entre les quartiers, les écoles, les médias et sur les réseaux. Des termes comme flop ou prouveur, quelqu'un qui cherche constamment à se mettre en avant, trouvent leur origine dans la culture numérique et se répandent à une vitesse fulgurante. L'influence des plateformes comme TikTok ou Instagram est particulièrement notable. Ces réseaux favorisent l'émergence de trends linguistiques qui peuvent devenir viraux en quelques heures. Par exemple, l'expression de spi, signifiant rapidement dérivé de l'anglais speed inversé, s'est propagée comme une traînée de poudre sur ces plateformes. Alors ensuite, ce que je vous propose, c'est un petit quiz. Ah non, pardon, c'est la chronologie du langage jeune déjà. Alors, on voit la chronologie du langage jeune. Donc, dans les années 1950-1970, le langage jeune, c'est d'abord un argot classique influencé par les milieux ouvriers et le cinéma. Donc, on va retrouver des expressions, des mots comme becté, qui veut dire manger, flic pour policier, piole pour chambre. Dans les années 1980, là, il y a une explosion du verlan dans les banlieues et on retrouve des mots comme meuf pour femme, chelou pour louche, ouf pour fou. Dans les années 1990, là, il y a l'influence du rap et du langage des cités. Donc, on retrouve des mots comme zarbi pour bizarre, teuf pour fête, kiffer pour aimer, etc. Dans les années 2000, là, c'est le langage Internet et le langage SMS, donc un langage abrégé et codé. Donc, on retrouve comme des mots comme MDR, LOL, BG, Wesh. Dans les années 2000, là, ce sont les réseaux sociaux, le multiculturalisme et les néologismes qui font évoluer le langage jeune. Donc là, on retrouve des expressions comme au calme, PLS, SUM, crush. Et enfin, de nos jours, des plateformes comme TikTok, YouTube font évoluer le langage jeune. Et il y a également une influence urbaine et créative qui est très présente. Donc là, on retrouve des mots comme dinguerie, penji, masterclass, sauce, flexi. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit quiz que moi j'avais créé enfin, que j'avais créé pour mes apprenants avec des mots, des expressions du langage jeune que j'aimais bien et qui sont utilisées actuellement. Évidemment, vous pouvez tout à fait remanier les questions et mettre d'autres mots ou d'autres expressions qui vous semblent plus appropriées, plus utiles actuellement. Alors, question 1. Que signifie l'expression c'est chaud? C'est drôle, c'est agréable, c'est compliqué ou risqué, ou c'est rapide. Donc pour moi, c'est la troisième réponse. C'est compliqué ou risqué. En effet. Donc question numéro 2. Que veut dire avoir le seum? Être motivé, être très heureux, être fatigué, être dégoûté ou frustré. Donc je pense qu'il s'agit de la dernière réponse, être dégoûté ou frustré. C'est bien ça. Donc on passe maintenant à la question numéro 3. Que signifie être déter, être triste, être déterminé et motivé, être en colère ou être en retard? Donc là, moi, mes apprenants ont rapidement trouvé déter, déterminé et motivé, hein. Donc, deuxième réponse. Donc question 4. Que veut dire c'est éclaté au sol? C'est génial, c'est dangereux, c'est stylé ou c'est nul ou raté. Donc, je pense qu'il s'agit de la dernière réponse. C'est nul ou raté. Donc, question 5. Que signifie c'est stylé? C'est laid, c'est cool ou beau, c'est bizarre ou c'est ancien? Donc, je pense que c'est la deuxième réponse. C'est cool ou beau. Question 6. Que veut dire théma? Regarder, manger, fuir, dormir. Donc, théma, mater, donc regarder. Première réponse.
Question 7. Tu te réveilles, il pleut. Ta cour à 8 heures, ton lit est trop confortable. Quelle expression te vient? As, buzzcut, flemme ou to weeping? Donc là, je pense qu'on a la flemme. Réponse 3. Question 8. Tu viens d'avoir le résultat de ton examen de maths. 3 sur 20. Qu'est-ce que tu dis? As, j'ai to weeping, wesh, plus 1000 aura. Donc je pense que c'est la 2. J'ai to weeping. En effet. Question 9. Tu veux parler à ton pote ou t'adresser à quelqu'un familièrement? Tu dis S, wesh, as ou gros. Donc je pense que si vous voulez vous adresser à un pote pour l'interpeller, vous allez plutôt lui dire gros. Voilà. Question 10. Tu regardes un film avec des effets spéciaux mal faits et un scénario bidon. Tu dis c'est trop wesh, c'est trop gaze, c'est trop S, c'est trop as. Donc c'est trop gaze. Réponse numéro 2, il me semble. C'est bien ça. Question 11. Tu vois quelqu'un arriver dans une très belle voiture, conduite stylée, ambiance de clip. Tu dis, oh la fête, c'est trop S, la gênance, plus 1000 aura. Donc là, je pense qu'il s'agit de la quatrième réponse, plus 1000 aura. Donc c'est bien ça. Question 12. Tu veux parler de ton père affectueusement. Tu dis gros, ziva, daron ou frérot. Donc là, je pense que si on veut parler de son père affectueusement et poliment, on va plutôt dire mon daron. Donc, troisième réponse, daron. Question 13. Ton pote te montre une vidéo avec un chat qui chante et joue du piano. Tu dis c'est carré, c'est une dinguerie, c'est des terres, c'est une sauce. Donc évidemment, un chat qui chante et joue du piano, je pense que tu vas plutôt dire c'est une dinguerie, c'est incroyable. Réponse 2. Voilà, c'est bien ça. Et question 14, retrouve l'image correspondante à ces expressions as, être, saucer, buzzcut. Donc as, c'est pour OK, donc ça correspond à la troisième image. Être saucé, donc c'est être content, être contente, deuxième image. Et buzzcut, donc c'est une belle coupe de cheveux, une coupe de beau gosse, donc c'est la première image. Donc voilà, ce ne sont que quelques exemples de questions, mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout à fait les remanier à votre goût. Donc, on va revoir un petit peu plus en détail pourquoi c'est bénéfique d'étudier finalement le langage jeune en classe de FLE. Eh bien, tout simplement, premièrement, ça permet de développer la compétence sociolinguistique, puisque ça permet aux apprenants de comprendre les registres familiers, courants soutenus et savoir quand les utiliser. Ça permet de repérer les marqueurs d'appartenance à un groupe, à une génération, à un milieu. Et ça permet également d'éviter les malentendus culturels. Par exemple, employer un mot dans un contexte formel. Donc, c'est vraiment un outil assez, assez important pour apprendre à adapter sa langue à la situation de communication, qui est donc une compétence clé du CECRL. Donc, deuxièmement, étudier le langage jeune, ça permet d'accéder à la culture francophone contemporaine, puisque le langage jeune, il est omniprésent dans les réseaux sociaux, dans les séries, dans les films, dans les podcasts, dans la musique comme le rap, par exemple, et dans les interactions quotidiennes entre jeunes. Donc, l'étudier, c'est finalement donner accès à une culture vivante, actuelle et dynamique, et pas seulement au français académique. Troisièmement, étudier le langage jeune, ça permet de comprendre l'évolution de la langue, puisque le langage jeune est fait de création de mots, d'emprunts à diverses langues, on l'a vu. Il est fait aussi d'innovation syntaxique, de métaphores, de jeux de langage. Donc, c'est un vrai laboratoire linguistique. Donc, ça permet finalement d'aborder la langue comme un système vivant, perpétuellement en mouvement, et de montrer que le français n'est pas une langue figée. Quatrièmement, pourquoi étudier le langage jeune? Donc, ça permet de renforcer la motivation des apprenants. Donc, ils vont apprécier, comprendre ce qu'ils voient sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Ils vont apprécier décoder des expressions qu'ils entendent dans la rue et comprendre des extraits authentiques. Donc, finalement, ça crée un vrai pont entre leur pratique culturelle et l'apprentissage du français.
Et enfin, cinquièmement, étudier le langage jeune en classe de FLE, ça permet de travailler la compréhension orale authentique. Le langage jeune, c'est un langage qui est souvent très rapide, euh, elliptique, métaphorique, donc ça permet d'améliorer la compréhension des conversations réelles, ça permet de s'entraîner à décoder pardon, des variations de prononciation, ça permet de repérer les contractions, les élisions, les tics de langage. Donc, c'est un bon support pour des activités d'écoute authentique. Et pour terminer, étudier le langage jeune en classe de fleuve. Donc, sixièmement, ça permet d'aborder la diversité sociale et culturelle. Le langage jeune, ce n'est pas un langage homogène, puisqu'il va varier selon les régions, selon les pays francophones, selon les communautés, selon les milieux sociaux. Donc, l'étudier, ça permet de véritablement travailler la variation linguistique et la diversité des Français. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.